dans cette vidéo produit terminé du mois. Je vais donc vous donner mon avis quasi définitif sur les produits que j'ai terminés et vous dire si je compte racheter ou pas ces produits. Je vais commencer par une gamme de produits, c'est une gamme de produits pour l'assistant. C'est pas pour moi, même si c'est moi qui les utilise sur lui, c'est pas pour moi, c'est pour l'assistant. Puis j'en profite pour faire un petit clin d'œil, si vous avez été super nombreux à lui souhaiter son anniversaire et je lui ai dit. Donc merci beaucoup pour tous vos gentils messages, voilà, ça m'a beaucoup touchée en tout cas. Les produits de l'assistant sont terminés, de la marque Mustela. J'ai les lingettes que j'utilise lorsque l'on va à l'extérieur, je trouve ça plus pratique, voilà, sinon à la maison c'est vrai que j'utilise le liniment avec du coton, mais j'ai quand même toujours aussi des lingettes à portée de main. Et j'ai le gel lavant Mustela également, voilà, c'est une gamme de produits que j'adore, ça sent super bon, je trouve ça très agréable, la composition est bonne, hein. On m'avait mise en garde sur les produits Mustela, je pense que ça a dû changer, enfin j'en sais rien, moi ma mère utilisait déjà Mustela et je ne m'en porte pas plus mal, n'est-ce pas? Donc voilà, j'adore ces produits, petit clin d'œil à notre assistant, encore merci pour tous vos gentils messages que vous avez laissés pour son anniversaire. Il m'a dit maman, t'as une communauté en or. Et c'est vrai, vous êtes adorable, donc merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Je rachèterai évidemment, tant qu'il en aura besoin, des produits Mustela pour l'assistant. J'ai terminé un shampoing d'Yves Rocher, c'est un shampoing réparation à l'huile de jojoba, c'est pour cheveux très secs. Je l'ai terminé en l'utilisant pour nettoyer mes pinceaux. À savoir, je préfère quand même nettoyer mes pinceaux avec du savon, c'est ce qui détache le mieux les pinceaux, clairement c'est du savon solide tout simplement. Le shampoing ça détache pas bien les pinceaux je trouve, par contre ça donne les poils bien doux. C'est une petite astuce si vous voulez retrouver un peu de douceur au niveau de vos pinceaux, du shampoing voire même de l'après-shampoing, oui du soin en fait, faut traiter les poils des pinceaux comme des cheveux quoi, tout simplement. Mais vraiment pour détacher le mieux, c'est vraiment le savon solide. Bref, voilà, je ne pense pas le racheter, même si c'était pas fondamentalement un mauvais produit. J'ai terminé 2 produits de The Body Shop et ça me fait penser que j'ai pas été faire les soldes encore sur The Body Shop. Il faut absolument que j'y aille faire les soldes sur The Body Shop parce que je prends toujours mes produits The Body Shop en solde. Notamment là, j'avais pris un gel douche au thé vert et l'eau de Cologne au thé vert. Voilà, si vous trouvez cette gamme au thé vert, si vous aimez bien sûr l'odeur du thé vert, moi j'adore, c'est ultra frais, c'est une de mes odeurs préférées. Ça sent très bon, voilà, j'adore ces produits, donc écoutez, je vais aller faire les soldes sur The Body Shop là, donc si je les retrouve, je les rachète. J'ai terminé une petite crème de la marque Darfine, je ne sais pas exactement comment ça se dit, on se comprend, c'est l'essentiel. C'est une crème apaisante pour peau sensible, c'est un petit pot comme ça, j'avais eu je crois dans le calendrier de l'Avent Marionneau. J'ai adoré cette crème, c'est hyper apaisant effectivement pour peau sensible, très légère odeur, mais tout ce que j'ai adoré c'est surtout la douceur et le côté mais ouais, hyper apaisant de la crème. Moi j'ai pas nécessairement une peau sensible, mais en tout cas c'était ultra agréable à appliquer. Par contre je crois que Darfine, c'est pas dans mon budget soin. J'ai un gros budget make-up, j'ai un budget soin moindre, donc je crois que c'est pas une marque, à moins de la trouver en super solde, hein, comme d'hab. Je pourrais être amenée à racheter ce produit-là, mais voilà, pas dans l'immédiat en tout cas. Pareil, j'ai utilisé un masque, je crois que j'avais eu dans une box Look Fantastique, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'est un masque de la marque 111 Skin, donc même combat, hein, 111 Skin, je sais que c'est une marque qui coûte 2 bras et une jambe et demie, donc voilà, c'est pas dans mon budget, j'ai eu ça dans une box, j'ai adoré le masque, c'est un masque en silicone déjà, donc j'aime bien l'application des masques en silicone, je trouve ça plus agréable que les masques tissus, ça vient vraiment bien se plaquer au visage. Là c'est un masque éclaircissant, hyper rafraîchissant, mais vraiment c'était frais sur le visage, c'était doux et ça sentait super bon. Donc si je tombe là-dessus en solde, ouais j'en rachèterais, mais sinon non, parce que du coup 111 Skin c'est pas dans mon budget quoi. J'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Davines, c'est un truc que j'avais eu dans une box aussi ça. Et c'est le Nounou conditionneur donc de Davines. J'ai adoré ce produit-là. Si vous l'avez dans vos tiroirs, vous l'avez laissé de côté parce que vous l'avez eu dans une box et souvent ça nous arrive de mettre ça dans un tiroir puis on les oublie. Si vous l'avez eu, essayez-le, franchement, très agréable. Super odeur, pareil, j'ai beaucoup aimé, voilà, ça laisse les cheveux bien souples, bien doux, facile à coiffer, brillant. J'ai adoré ce truc. Si je tombe là-dessus, c'est pareil, je le reprendrai avec grand plaisir. On continue avec les petits masques, c'est pareil, je l'avais eu sur ma voyage dans une box. C'est de la marque Kerastase, c'est le Résistance Masque Extensionniste à la kératine air et acide maléique.
Masque booster d'endurance extrême de longueur. J'adore cette gamme de produits Kerastase. C'est pareil, ça sent super bon. Très efficace. J'adore. C'est la deuxième fois que j'utilise parce que je l'avais eu dans 2 box, je crois. Bref, peu importe. Je crois que j'en ai même encore un autre à utiliser. Ils mettent souvent ce produit-là dans les box, j'ai l'impression. Si je retombe sur ce truc, évidemment, je le rachèterai. Maintenant, j'ai quand même pas mal de backup format comme ça, voyage, puisque j'ai beaucoup de box, etc., etc., dans les petits cadeaux, enfin, dans les box cadeaux, des trucs comme ça, on a souvent ces formats-là. Donc, j'utilise ces formats-là tout simplement avant de racheter des produits. Donc, j'en ai déjà pas mal, mais oui, j'adore cette gamme. J'ai terminé un déodorant Invisible de Bourjois. C'est un déodorant que j'avais dans mes backups aussi parce que maintenant je privilégie plutôt les formats en stick ou en roll-on tout simplement plutôt qu'en spray. Mais j'ai adoré ce déodorant là et j'en ai un autre. J'en ai un autre à terminer que je suis en train d'utiliser actuellement. Voilà, ça sent bon, c'était efficace, c'était au Magnolia. Voilà, c'est un déo quoi. Je rachèterai pas parce que je vous dis, maintenant je préfère les roll-on ou les sticks, mais voilà, il était bien. J'ai terminé de la marque Rituals, le Ritual of Jing. C'est une crème pour le corps. Est-ce que c'est encore utile de vous dire que j'adore Rituals? Si vous ne me connaissez pas, oui, j'adore Rituals. Et pour les autres, vous savez, Rituals et moi, c'est une grande histoire d'amour. J'adore les odeurs Rituals, j'aime les textures, le fondant des produits. C'est une marque que j'aime énormément. Donc là, c'est une crème qui sentait très bon. C'est toujours la même texture, les crèmes pour le corps Rituals. Pénètre bien dans la peau, ça hydrate bien, ça sent bon, bref, tout ce que j'aime. Donc oui, je serais ramenée à racheter encore du Rituals, encore et encore et encore. J'ai terminé de la marque Absolution, un soin pour cheveux doux. Écoutez, ça m'a pas transcendé ce truc là, je m'en souviens même pas. C'est tout simplement ni mauvais ni bon, voilà, ce genre de produit qui fait bien le job, mais sans plus. Voilà, ça m'a pas laissé un grand souvenir. Donc il y a des produits comme ça, hein, c'est ni une catastrophe, ni un vrai plaisir de les utiliser. Et en l'occurrence, voilà, je rachèterais pas spécialement ce truc-là, mais c'était pas mauvais. J'ai terminé un savon, enfin je suis en train de le terminer. C'est un savon de la marque U, vous l'aurez compris, hein, je fais souvent mes courses à Super U. Je déteste leur savon, c'est une catastrophe. J'ai voulu prendre les savons U, tout simplement, c'était moins cher que les savons Dove, fatalement. Je sais pas, les trucs qui se décomposent, c'est vraiment une catastrophe. Les savons de la marque U, c'est pas possible. Ça fait vraiment, dès le début, ça fait vieux savon, tout dégueu, tout desséché, je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce savon-là. La fille, elle a resté une demi-heure sur son savon. En tout cas, non, je ne rachèterai pas des savons de la marque U. Voilà. J'ai utilisé une coloration, j'ai utilisé la coloration Casting Crème Gloss en teinte 603. Caramel, c'est ma couleur, à peu près ma couleur naturelle. J'ai bien aimé ce produit. Si vous cherchez une coloration simple à utiliser, efficace et voilà, c'est sans ammoniac. Je trouve le résultat plutôt naturel. Si vous aimez bien vous faire vos couleurs à la maison, mais je trouve que Casting Crème Gloss, ça fonctionne plutôt bien. Donc je pense que je rachèterai cette coloration. Je suis essoufflée puisque je viens d'aller m'occuper de l'assistant entre deux. C'est sportif en général, hein, le tournage des vidéos. Je reprends un petit peu mon souffle. Je dois aller chez le coiffeur. Clairement, je dois aller chez le coiffeur, mais je déteste aller chez le coiffeur et je prends pas le temps d'aller chez le coiffeur et je prends pas le budget non plus pour aller chez le coiffeur. Donc voilà, j'ai fait une coloration vite fait à l'arrache à la maison et puis voilà, j'ai les cheveux longs. Je sais que je dois aller chez le coiffeur. Je dis ça parce que j'ai une personne qui m'a dit d'aller chez le coiffeur. Donc voilà, merci pour ton conseil. Je sais que je dois aller chez le coiffeur, tout simplement. J'aime pas ça. Allez, on continue. J'ai terminé un exfoliant pour le corps de Sephora, un truc que j'avais eu en solde il y a un petit moment de ça déjà. Granité exfoliant corps Sephora. Voilà, un exfoliant bien. Je l'achèterai pas plein pot chez Sephora, genre de produit. Voilà, si j'ai à moins 70%, je pourrais être amenée à racheter un exfoliant corps de la marque Sephora. Il n'y a rien d'incroyable. Il n'y a rien d'incroyable, mais c'est pas un mauvais produit. Je pourrais être amenée à en racheter. En solde. De toute façon, j'achète tout en solde. J'ai un autre produit de Rituals que j'ai terminé. C'est une crème pour les mains. Bon, voilà, hein, je vous ai déjà dit, Rituals, c'est moi. C'est une histoire d'amour. Cette fois-ci, c'est la gamme Ritual of Ayurveda. Voilà, toujours pareil. Hein, des odeurs très particulières quand même, Rituals. Il faut aimer ce type d'odeur-là. Si vous ne connaissez pas, allez quand même sentir dans les magasins. Voir si vous aimez ce genre d'odeur. Voilà, en général, c'est soit on déteste, soit on adore, perso. Vous l'aurez compris. J'adore. J'ai utilisé un masque à l'acide hyaluronique de la marque Warp.
Masque tissu microfibre, voilà. Voilà, typiquement le masque tissu standard de base qui m'a pas fait un effet waouh comparé au masque 111 Skin, mais voilà. C'est pas pareil, je pense que c'est pas du tout le même tarif. Je sais plus où j'ai eu ce truc là. Ça m'a pas laissé un souvenir inoubliable visiblement. Du coup je pense pas que je rachèterais nécessairement ce produit là. C'était pas mauvais non plus. J'ai terminé la lotion vitamine C de Sephora. Alors... ce truc-là, mais ça m'a déçu. 96% d'ingrédients d'origine naturelle, très bien, ok. Par contre, l'odeur fruit de la passion, soit c'était un fruit de la passion très très pourri, l'odeur était pas spécialement agréable. Pour le coup, j'avais vraiment l'impression d'appliquer de l'eau hein, sur mon visage, donc voilà, rien d'incroyable sur cette lotion-là. Voilà, non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé mon contour pour les yeux de Fenty Skin. C'est le Flash Nap Eye Gel Cream de Fenty Skin. Vous le savez peut-être. J'adore ce contour des yeux. Je l'ai terminé. Là, actuellement, je suis en train de tester le contour des yeux de Beauty Bay. Je le mets en journée. J'en mets un autre le soir. Bref, je l'ai déjà en backup. Je l'adore. Donc, si je ne trouve pas mieux que celui-ci, celui de Beauty Bay est très bien. Hein. Pour le moment, je suis en train de le tester. Je vous en reparlerai. Je pense que celui-ci a quand même un truc en plus. C'est son effet rafraîchissant que j'adore absolument. Donc, je pense que je le rachèterai. Je l'adore. Hydratant, rafraîchissant, agréable. Enfin, voilà. Simple, facile, efficace. C'est pas très cher Fenty Skin finalement, donc ça peut rentrer dans mon budget. Je pense que je le rachèterai. J'ai terminé de la marque Aru Aru Wonder la crème antioxydante. Donc c'est une marque de beauté coréenne. J'ai adoré ce produit-là. Ça sent très bon, c'est très agréable. C'est une crème très fondante, tout ce que j'aime. Donc oui, je pourrais être amenée à réutiliser ce produit-là. J'aime beaucoup changer de soin. Il faut vraiment que je tombe amoureuse d'un produit pour le racheter, puisque j'adore tester des nouveautés, vous le savez. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je pourrais le réutiliser avec grand plaisir. J'ai terminé une petite eau démaquillante de la marque Garancia. C'est l'eau micellaire enchantée de Garancia, du coup. C'est un petit format voyage. Je vous dis, j'essaye d'utiliser mes formats voyage également, puisque je ne voyage plus. Donc si j'attends de voyager, je vais jamais les utiliser. C'est pas mauvais comme produit. C'est pas mon produit préféré de chez Garancia. C'est ni plus ni moins. C'est pas un truc que j'achèterais. Si je l'ai dans une box, comme j'ai dû l'avoir là, je l'utiliserai parce que c'est pas mauvais. Mais j'irai pas l'acheter. Voilà, c'est pas un produit que j'aime assez pour aller l'acheter. Bah, vous l'aurez compris. Voilà. J'ai terminé, toujours de Garancia, le Diabolique Glaçon. La crème Diabolique Glaçon. Cette crème anti-pollution aux prébiotiques. Je l'avais mis dans mes flops. Donc si vous avez suivi mes top et flops d'il y a un mois ou deux, je ne sais plus. J'ai détesté vraiment ce produit-là. Pourtant, Garancia, c'est une marque que j'aime bien, mais vraiment ce produit... Alors, je l'ai terminé parce que je l'ai terminé en crème pour le corps, étant donné que sur le visage, c'était juste pas possible. Le produit est encapsulé et dans des microbilles, quoi, et donc il faut écraser le produit et bien frotter pour le faire pénétrer. Autant dire que pour moi, non, c'est niette, c'est trop long à faire pénétrer sur le visage, ça n'a pas marché. L'odeur était pas... Enfin, voilà, l'odeur pas folle, le produit en lui-même pas fou. Enfin, bref, j'ai été super déçue par ce produit-là. J'attendais un effet frais. Il n'y a pas. Très décevant ce truc là, donc non, je ne le rachèterai pas. Je l'avais pas acheté, je l'avais eu dans une box, tant mieux d'ailleurs, parce que de base il m'intéressait, il m'intéresse plus. J'ai terminé un toner, une petite lotion de la marque Keep Cool. C'est pareil, c'est une marque de beauté coréenne, j'avais eu ça dans un petit coffret. Voilà, une lotion sympa, sans plus. Rien de fou non plus sur cette lotion là, donc voilà, c'est ce genre de produit où voilà, je vous dis, hein, ni plus ni moins. C'était pas désagréable, c'était pas mal. Mais je me rejetterai pas sur ce produit-là, ça m'a pas transcendé, quoi. Toujours un produit de beauté coréenne et c'est le Red Serum. Il est un peu dégueu, il est terminé. Red Serum de la marque Tiati. C'est un sérum à base de 20% de vitamine C, de la vitamine B12 et du glutathione, je sais pas ce que c'est. Bref, j'ai trouvé l'effet du sérum ultra efficace, ça pour le coup. Je sentais vraiment que ça aidait à régénérer la peau. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait un effet quand on appliquait ce sérum-là, mais l'odeur de ce sérum est épouvantable. J'avais vraiment l'impression de mettre du poisson pourri sur mon visage. Ça, en général, c'est pas ce qu'on aime, hein, s'étaler sur le visage. Donc voilà, pour ça, je vais vraiment pas racheter le produit. Je vais pas le balancer parce que le flacon est en verre, donc on va éviter la catastrophe. Mais vraiment, j'ai pas aimé l'odeur. Vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire de mettre du poisson pourri sur mon visage. Je pense que ça se comprend. Donc non, je rachèterai pas ce truc-là. J'ai terminé de The Body Shop. Il faut que j'aille faire les soldes sur The Body Shop. Je ferai ça ce soir, comme d'hab, hein. Les soldes en pleine nuit, tout le monde connaît ça.
n'est-ce pas? Et c'est la cata, la catastrophe. Bref. The Body Shop Coconut, c'est un body butter, donc un beurre corporel. J'adore hein, ce genre de produit-là. Je le reprends tout le temps quand ils sont en solde aussi sur The Body Shop. Donc bon, vous verrez si j'en ai retrouvé ou pas. Ils sont très fondants, ils pénètrent bien dans le corps. C'est très hydratant, très réconfortant. J'adore les beurres corporels The Body Shop. Donc oui, je vais essayer d'en racheter. J'ai terminé une lotion, enfin c'est une essence, un toner, une lotion essence de la marque Pyongyang Yul. Marque de beauté coréenne, j'adore leurs lotions, ils ont, enfin, en général ils ont des bonnes lotions, c'est agréable. Ça m'a pas non plus transcendé, voilà, au point de vue sensoriel, il y avait rien d'incroyable, j'avais pas l'impression que ça fasse grand chose non plus, il n'y avait pas d'odeur particulière, il me manquait un petit quelque chose, un petit effet waouh qui fasse que le produit, je me dis ah ouais, ok, là c'est agréable, je vais pouvoir racheter ce truc là. Donc non, voilà, rien de fou, encore une fois. Je vous dis, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose, moi, hein, sur les soins, il faut qu'il y ait un truc qui fasse tilt. J'ai terminé de la marque Keys un nettoyant doré. Alors je crois que ce truc là coûte une blinde. Je l'avais eu dans une box Cult Beauty, me semble. Bah c'est pareil, hein, ce genre de produit qui m'a pas laissé un effet bluffant non plus. J'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Je sais que le truc coûte cher, donc voilà, à part l'odeur agréable, je trouve pas que ça vaut le coup. Donc c'est pas mauvais, mais je le rachèterai pas. Un produit en revanche que j'ai adoré, je connaissais déjà, je crois, c'est de la marque Elemis. C'est la crème de jour anti-âge. Je crois que je l'avais aussi dans un calendrier de l'Avent, celui-ci. C'est la crème de jour anti-rides marine au pro-collagène de Elemis. Ce truc-là, oui, j'aime beaucoup. Si je retombe dessus, je pourrais être amenée à acheter ce produit parce que je la trouve hyper agréable à utiliser. Après, est-ce que j'ai perdu 20 ans en utilisant la crème? Non. Il n'y a pas de miracle avec les crèmes de toute façon. Donc moi, il faut qu'elle soit agréable, il faut qu'elle soit onctueuse, il faut qu'elle sente bon. Voilà, il faut qu'il y ait un effet sensoriel intéressant. Et puis évidemment que ça me fasse pas une peau dégueulasse. Mais voilà, je n'ai pas de produit miraculeux à vous proposer. Je suis désolée, sinon ça se serait. Par contre, j'ai testé de la marque Ioma, toujours un petit format. J'avais eu aussi ça dans le calendrier de l'Avent, je crois, Marionneau. Là, pour le coup, sérum créateur d'éclat. Je connaissais pas la marque Ioma, voilà, ni bon, ni mauvais. J'ai pas eu un effet de fou en utilisant ce produit Ioma, donc voilà, on passe, j'ai rien à dire, quoi. C'est pas dingue. En revanche, j'ai utilisé un format voyage de By Terry et c'est la crème hyaluronique Global Face Cream aux 8 acides hyaluroniques. Là, quand on utilise la crème, on a un effet sensoriel hyper agréable. J'ai adoré cette crème, super hydratante, très onctueuse, très agréable à utiliser. Donc ouais, je pense qu'avec une bonne promo sur By Terry, je pourrais être amenée à acheter cette crème aux 8 acides hyaluroniques. J'ai adoré. Maintenant, pour l'effet à long terme, évidemment, je peux pas vous le dire. Hein. Avec un format voyage, j'ai pas pu aller plus loin que ça avec cette crème. Au premier abord, c'était très agréable. Encore des petits formats voyage, je vous dis, j'essaye de terminer mes formats voyage. C'était de la marque Wazoo. Shiseido, c'est la marque de soins de Shiseido. C'est la crème ultra hydratante. J'ai eu ça dans une box Sephora, je crois. J'ai adoré cette crème. Pareil, texture onctueuse, odeur agréable, hyper hydratante, hyper réconfortante. J'ai utilisé en crème de nuit. Là, j'ai commencé une toute nouvelle routine de nuit dont je vous parlerai plus tard. Pas mal de produits de la marque Beauty Bay que je suis en train de tester là. Je tiens des pépites. J'aime beaucoup les produits que j'utilise actuellement. C'est pour ça que j'ai terminé plein de formats voyage avant de commencer cette routine-là. Et bref, je vous en reparlerai de toute façon. J'ai beaucoup aimé, je vous dis, cette crème enveloppante et cocooning pour le soir. J'adore ce genre de produit pour mettre la nuit notamment. J'ai terminé un gommage Green Barbess, pareil, hein, j'ai eu ça dans une box, hein. Moi la plupart de mes soins c'est souvent dans des box et c'est souvent des formats, des doses d'essai du coup, enfin des formats voyage. Bon ben là c'est un gommage visage aux acides de fruits et poudre de riz, 99% d'origine naturelle, Green Barbess. J'ai pas adoré ce produit. Vous allez dire elle est chiante, mais je suis désolée, ni plus ni moins. C'est pas waouh. On peut pas toujours avoir un avis extrême, en l'occurrence, moi c'est souvent un peu ça, c'est souvent ça, moi sur les soins, je suis souvent ouais, bof. C'est pour ça que quand j'en trouve un que j'aime, je vous en parle. Après je suis pas une pro du skincare, je vous parle de skincare, je vous parle de produits soins, comme je parle à une copine, hein. Voilà. On est bien d'accord. Non, j'aime bien vous parler de mes produits terminés quand même, et en général ça vous plaît, donc je continue. J'ai terminé l'eau micellaire démaquillante de Clarins.
J'ai bien aimé, elle sentait bon, elle était agréable. Après, moi, je préfère quand il y a quand même un côté biphasé, parce que l'eau micellaire, là, c'est vraiment juste comme de l'eau. Et j'ai besoin quand même d'un côté huileux pour bien démaquiller les yeux. Moi, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un côté un peu huileux dans les produits. Je trouve que ça démaquille mieux, mais j'ai bien aimé pour une eau micellaire, elle faisait bien le job, celle-ci. J'ai terminé un petit déodorant. Encore un format voyage de la marque Respire, 100% d'origine naturelle. Je m'attendais à pas grand chose en utilisant ce produit-là. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, ça a bien fonctionné. Je me suis dit aïe aïe aïe, ça va pas être efficace. Enfin voilà, je partais avec des a priori. Je me suis dit ça risque de pas faire l'affaire parce que je suis assez chiante en déodorant, oui aussi. Et finalement, mais super bien le déodorant 100% d'origine naturelle, la marque Respire, efficacité 48 heures. J'ai pas été jusqu'à 48 heures, hein. J'ai peut-être pas besoin d'une efficacité jusqu'à 48 heures. Bon, j'ai pas eu besoin de ça, mais il était efficace, il était agréable, avec une douce odeur, voilà, juste ce qu'il fallait. Je pourrais tout à fait être amenée à racheter le déodorant solide de la marque Respire. J'ai terminé un format voyage du contour pour les yeux concentré zone regard liftant redensifiant de Clarins. C'est un tout petit format 3 ml, mais pour le contour des yeux, il y en a besoin de peu. Donc j'ai quand même testé ça pendant pas mal de temps. J'ai pas eu d'effet waouh avec ce produit-là. Actuellement, j'utilise un autre sérum pour le contour des yeux que je trouve vachement mieux. Donc voilà, pas dingue. Je ne pense pas que je courrais racheter ce produit-là. J'ai terminé tout petit format de refresh de My Clarins. My Clarins, c'est une gamme de produits que j'aime beaucoup. Pour le coup, j'avais déjà terminé ce produit-là en full size, je le connaissais déjà, je l'aime beaucoup. Là, c'était vraiment un tout petit format pour emmener en week-end. Oui, je suis quand même partie en week-end. J'ai fait un week-end en Alsace, c'était génial. Bref, la gamme Refresh de My Clarins, je l'aime énormément, que ce soit la crème hydratante, la crème de nuit, la brume, voilà. Donc si je tombais sur cette gamme-là en bonne promo pour me faire un backup de cette gamme, je recourrais l'acheter parce que j'avais adoré. J'ai terminé un shampoing de la marque Speciology, shampoing réparateur, protéines naturelles de kératine et d'huile d'argan. Voilà, Speciology, je crois que c'est pas donné non plus. Actuellement, je suis en train de tester les fameux produits Olaplex. Je vous en reparlerai. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai adoré le shampoing Speciology, l'odeur hyper agréable. Donc ouais, je pourrais être amenée, pourquoi pas. Je retombe sur ce produit-là à le racheter. J'ai terminé une autre toilette de la marque Durance et c'était Delica Nymphéa. J'adorais l'odeur, mais sur moi, je l'aimais pas. Je l'ai utilisé sur un petit support en plâtre, en fait, pour que ça sente bon dans ma pièce. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien parce que vous savez, c'est quand même un produit quand même relativement fort comme ça. Donc je l'ai plus utilisé en parfum d'ambiance qu'en parfum pour moi en fait. Même si j'aimais bien l'odeur, voilà, je trouvais que ça faisait mieux en parfum d'ambiance tout simplement. C'est une bonne idée si jamais vous avez des parfums comme ça que vous n'aimez pas sur vous mais vous aimez bien l'odeur quand même, ça arrive hein. Là c'était le cas notamment, je sais pas, ça sentait trop la fleur, j'en sais rien. Et j'ai bien aimé l'utiliser en parfum d'ambiance. J'ai terminé de la marque Matrix le Rebound shampoing, encore un format voyage de shampoing. J'ai aucun souvenir de ce produit là, je pense que ça doit pas être fou parce que c'est le genre de truc où je suis désolée, je peux pas vous dire plus que ça, c'est pas dingue. Pour moi, je le rachèterai pas puisque j'ai pas de souvenir fou de ce produit-là. Mais c'est pas mauvais non plus, sinon je m'en souviendrai. Voilà, c'est très intéressant. J'ai terminé une petite crème pour le corps aussi de la marque Marilou Bio à l'huile de monoï de Tahiti. Tout ce que j'aime. C'est vraiment un tout petit format, j'ai dû l'utiliser une fois le truc vu le format pour le corps. Produit bio, sympa, Marilou, voilà, si vous avez ça dans votre tiroir, vous risquez rien de l'utiliser, c'est pas mauvais, mais encore une fois, c'est pas un truc de dingue. On va terminer avec un petit peu de maquillage que j'avais terminé suite à ma rotation et un petit peu de produit. Voilà, c'est un produit pour les ongles. C'est de la marque Erome et c'est le Organic Nail Hardener. C'est le durcisseur pour les ongles, mais version green en fait, version bonne composition. Je préfère la version pas bonne composition. Là, pour le coup, au moins, elle fonctionne. Tandis que celle-ci, ça sert à rien du tout. J'aime beaucoup la version Extra Strong de Erome. Mais voilà, la composition ne doit pas être organique pour le coup. Mais en tout cas, il fonctionne. Tandis que celui-ci, ça n'a pas été du tout concluant sur mes ongles comparé à la version Extra Strong que je connais de base. Donc, je ne rachèterai pas ce produit-là.
J'ai terminé un petit baume pour les lèvres de By Terry. C'est leur baume de rose en fait, c'est un soin pour les lèvres. Je trouve le soin hyper agréable, c'est très fondant, c'est très englobant. Je mets ça le soir essentiellement parce que c'est quand même un peu épais sur les lèvres, donc j'aime bien mettre en baume pour le soir. J'aime beaucoup le baume By Terry. La seule chose que je n'aime pas, c'est le goût de rose, l'odeur de rose que ça laisse, mais sinon le baume est ultra réconfortant. Donc à chaque fois que je l'ai dans une box, je suis ravie de le réutiliser, mais je l'achèterai pas parce qu'il y a cette odeur de rose, moi, qui me gêne un petit peu. J'ai terminé un exfoliant, enfin je l'ai pas terminé en fait, je pense qu'il est plus bon parce que voilà, il sent pas très bon. Donc quand ça commence à pas sentir bon, c'est terminé pour moi. Et c'était un gommage pour les lèvres au kiwi de chez Sephora. Je les rachèterai pas, ils étaient pas fous ces gommages là. Bon voilà, je les avais eu sûrement à moins 70%, mais c'était pas dingue. J'ai un gommage de NYX actuellement que j'utilise et qui est super agréable. Beaucoup mieux que le gommage de Sephora. Donc voilà. J'ai terminé un petit masque pour les lèvres de Laneige, c'est le Sleeping Mask. J'utilise beaucoup ce genre de produit-là en hiver parce que j'ai tendance à avoir les lèvres gercées. Et celui-là, je l'adore. Là, c'est le petit format, j'avais sûrement eu ça en cadeau, encore une fois. J'en ai d'autres à utiliser, mais je le rachèterai. Le masque de Laneige pour les lèvres, c'est un de mes préférés. C'est dommage que le conditionnement soit en pot. C'est la seule chose que je lui reproche. Bah, c'est comme celui de By Terry. En fait, je préfère les petits tubes. Je trouve ça plus propre. J'ai terminé un baume pour les lèvres de la marque Winky Lux. Ce truc-là était pas fou du tout. Je me suis pas plus tournée que ça sur la marque Winky Lux. Et là, je dois dire que ce baume à lèvres là, c'était pas dingue. Hein, c'était pas dingue du tout. Donc, je rachèterais pas. Il n'y avait rien de mauvais, mais vraiment, il fallait en mettre pour que ce soit assez hydratant. Rien de dingue. Tout simplement. J'ai terminé un petit goupillon comme ça de LF, c'est le Wow Bro. Je vous en ai parlé très longuement puisque j'ai utilisé ça pendant un petit moment. Il est bien, il est très bien le Wow Bro de LF. C'est ce genre de produit voilà, où on densifie, on comble le sourcil avec un petit goupillon comme ça. C'est très pratique. Celui de LF n'est pas mon préféré. En petit prix comme ça, je pense que je préfère quand même celui de Beauty Bay. Néanmoins, c'est un super produit, donc voilà, pourquoi pas. En parlant de Beauty Bay, j'ai terminé le Setting Mist, donc la brume matifiante, fixatrice de maquillage. Ce truc-là, j'ai adoré. Je vais pas arrêter de vous bassiner avec ce produit-là. C'est un best pour moi chez Beauty Bay. Le spray est agréable. Il est matifiant, mais sans plomber le visage. Ça fait pas d'effet collant, ça fige pas le maquillage. J'ai adoré ce truc-là. Le spray est fin aussi, avec une légère odeur. Bref, tout est bien dans ce produit-là. Donc oui, pourquoi pas réutiliser ce produit. J'ai terminé mon highlighter de Becca. C'était la version liquide opale. C'est un de mes highlighters préférés, hein, le Opal de Becca, sous toutes ses formes. Donc voilà, si je retombe dessus, pourquoi pas, mais je crois que Becca, on a un peu de mal maintenant à le trouver. En tout cas, j'avais adoré ce produit-là. J'ai terminé un Peach Puff de Too Faced. C'est ces petits produits là où on a un petit embout mousse qui font un effet velvet en fait sur les lèvres, un effet velours. J'aime beaucoup l'effet de ces produits-là. C'est vraiment très particulier. Il faut aimer. Moi, j'adore. Donc voilà, je reprendrai sûrement pas un Peach Puff de Too Faced, mais j'ai beaucoup aimé ces produits-là. Ça fait partie de mes favoris. J'ai terminé également une éponge de Beauty Bay, ces petites éponges un petit peu lilas comme ça. Bon là, elle est terne, hein, elle est terminée. Elle est terminée quoi. Inutile de vous dire que ces éponges-là, elles sont à 8 € les deux éponges, je crois. Ouais, elles sont géniales. La forme est parfaite, un côté rond, un côté plat pour l'indiscerne. Le moelleux de l'éponge, pour moi, il était parfait, ni trop peu, ni trop. Enfin, bref, la fille est chiante aussi avec les éponges. Voilà, j'adore ces éponges de Beauty Bay. Je vous dis, rapport qualité-prix au top. Donc oui, je reprendrai les éponges de Beauty Bay avec grand plaisir. Et j'ai terminé l'anti-cerne de Charlotte Tilbury. Enfin, c'était le Mini Miracle Eye Wand. Il y avait un côté soin et un côté anti-cerne. Je l'ai plutôt utilisé en correcteur puisqu'il était assez orangé pour moi. C'est un des produits Charlotte Tilbury, un des rares produits de Charlotte Tilbury, voilà, que je ne rachèterai pas et qui m'a pas du tout transcendé. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, tout simplement. Donc voilà, il était en solde au moment où je l'avais acheté. Voilà, j'ai pas eu un coup de cœur sur ce produit-là, donc je pense pas que je le rachèterai. Après, c'était pas mauvais, hein, c'est quand même du Charlotte Tilbury, donc quand même. Hein. Mais je le rachèterai pas. Voilà, j'en ai terminé avec mes produits terminés du mois. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.